Et si tu devenais millionnaire? Salut, salut les meilleurs. Aujourd'hui, je vais te partager comment tu vas faire pour quitter de pauvre à millionnaire. Je vais te partager exactement ce que j'ai appliqué dans ma propre vie pour quitter de pauvre à multimillionnaire par la grâce de Dieu. Alors, si c'est que tu es prêt, je suis juste, I'm ready, let's go! Boys. Alright, je vais te partager mes 4 secrets, guys. Tu sais, j'ai grandi avec un couple d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie. Je croyais vraiment que j'étais stupide, bête, pas assez intelligente. Et d'ailleurs, ma prof de langue, Madame Nicole, m'a un jour dit que je ne pouvais même pas être une simple secrétaire. Mais lorsque j'ai commencé à appliquer ces principes, je vais te partager les 4 secrets que j'ai appliqués. Et j'ai vu ma vie complètement changer. D'ailleurs, au début de la vingtaine, j'ai généré plus de 100 000 dollars l'année. Dans la trentaine, au début de ma trentaine, j'ai réussi par la grâce de Dieu à devenir multimillionnaire. Et ça, je vais le célébrer. Mais j'ai pris le temps de m'asseoir et de juste penser. Et on peut le faire ensemble présentement. Juste pense à ceci. Et voici ma pensée. Qu'est-ce que j'ai fait pour devenir millionnaire? Qu'est-ce que j'ai fait pour devenir multimillionnaire? Qu'est-ce qui a dû se produire? Et j'ai réalisé honnêtement que la première chose que j'ai fait, c'était vraiment de changer mon mindset. J'ai commencé à développer un état d'esprit de multimillionnaire. Et c'est la première chose que tu veux faire. La première chose que tu veux faire pour devenir millionnaire, c'est que tu veux commencer à investir en toi pour changer ton mindset. Moi, en changeant mon mindset, j'ai commencé par des livres, par des séminaires, par des conférences. J'ai pris un coach. Je me suis entourée des personnes qui étaient beaucoup plus riches que moi. C'est vraiment la manière que tu veux faire pour changer ton mindset, right? Alors oui, j'avais commencé par des livres, mais très rapidement, je me suis rendu compte que plus j'entendais quelqu'un, j'ai appliqué ce qu'on appelle la loi de la proximité. Plus tu vois quelqu'un, par exemple, je parlais de l'argent, de la richesse, c'est bien beau, tu dis, waouh, je veux, oui, c'est possible. Mais si tu rencontres un millionnaire et que cette personne te mentor, la loi de la proximité fait en sorte que tes résultats sont beaucoup plus rapides. Ça fait du sens pour toi? Yeah, éventuellement. C'est comme, tu veux un corps de rêve et tu vois des gens qui ont des beaux corps, tu es comme, oh, wow, la chanceuse. Mais dès que tu es dans un groupe d'amis qui font du sport, ils ont tous des corps de rêve, sans même le savoir, tu vas changer tes habitudes. Alors la proximité te fait comprendre que pour changer rapidement, il faut t'entourer des personnes qui ont le changement que tu veux avoir. Et c'est exactement ça que j'ai fait. Alors, premièrement, j'ai embauché un mentor, mon mentor Danny Johnson, qui est multimillionnaire. Et ça fait super longtemps, gars. C'était quoi, en 2013, si je ne me trompe pas. J'ai fait mon premier investissement en moins de 5 000 dollars dans le temps. OK? Je venais de recevoir une carte de crédit de 5 000 dollars et j'ai juste pris tout cela pour investir dans son mentoring. Et ma vie a drastiquement changé. Premièrement, en moi. Right? Mon mindset était différent. Et c'est ce que les millionnaires font. Les millionnaires, ils adaptent une mentalité d'abondance et non de punaiserie. Alors que ceux qui sont pauvres, eux, voient d'abord le monde. Ils voient qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Ceux qui sont riches se disent, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Et comment je peux faire pour avoir ce que je veux avoir? Les millionnaires, ils croient en leur capacité de réussir. Ils croient qu'ils sont nés pour prospérer. Ils sont nés pour être riches. Ils ont la capacité en eux de réussir. Pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils sont créés par Dieu, le Créateur. Et le Créateur les a créés de manière parfaite. Ils croient que le Créateur, Dieu, veut les voir prospérer. Alors, ils ont la capacité de réussir. Alors que ceux qui sont pauvres se disent, est-ce que j'ai la capacité de réussir? Ils ne pensent pas qu'ils ont la capacité de réussir. Les pauvres, ils veulent d'abord la preuve qu'ils ont réussi pour croire qu'ils veulent réussir. Alors que les millionnaires croient qu'ils vont réussir et ensuite ils créent la preuve qu'ils ont réussi. Ça fait du sens? Alors, c'est vraiment ce que tu veux faire. Le deuxième secret, c'est que tu veux trouver une source de revenus lucrative. Juste pour être honnête, si tu veux être millionnaire, probablement ton 9 à 5 ne va pas le faire. Right? Le 9 à 5 ne va pas faire l'affaire. Literally, gars. Je ne suis pas devenue millionnaire avec mon travail de 9 à 5. Même si j'étais payée en tant qu'OCAC, j'étais très bien payée, j'avais un très bon poste, gloire à Dieu pour cela. Je travaillais pour l'une des plus grandes entreprises américaines, IBM, qui me faisait voyager un peu partout en Amérique du Nord. J'étais dans les classes affaires, les business class, première classe, payée par l'entreprise, grande suite d'hôtel, beau titre, c'est bien beau, mais je n'étais pas millionnaire, ok? J'avais des milliers de dollars, mais pas millionnaire. Mais il faut absolument que tu penses à trouver une idée
créative, une idée d'affaires lucrative. Tu dois créer une autre source de revenus. Et pour ce faire, je vais te déconseiller de faire ce que 80% des gens te demandent de faire. 80% des gens te demandent d'aller sur Google, sur YouTube, ce genre de choses. Moi, je vais t'inviter à faire vraiment ce que j'ai fait. Rappelle-toi, je t'ai dit, je vais te partager ce que j'ai fait. Pense, penser, penser. J'enseigne à mes clients comment faire pour créer la richesse. Et la première méthode pour créer de la richesse, pour créer de l'argent, c'est de penser, utiliser le plus grand système de recherche au monde qui est notre cerveau. Le plus grand, guys, le plus grand système, le plus grand ordinateur, le plus grand AI qui peut exister, c'est ton cerveau. Bref, si tu l'exploites. Alors, tu veux penser. Mais en pensant, moi, j'active la présence du Saint-Esprit. Je suis très consciente que l'Esprit de Dieu est en moi et c'est lui le plus grand système de recherche au monde. C'est lui la première personne la plus importante au monde. C'est le Saint-Esprit. Alors, dans l'idée que peut-être tu es chrétien, même si tu n'es pas chrétien, tu peux bien sûr penser, réfléchir, right? Rappelle-toi ce livre qui est écrit, qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. En réfléchissant, tu vas avoir des idées, mais en réfléchissant avec l'Esprit de Dieu, tu auras ton idée. L'idée qui est prédestinée pour toi, l'idée de Dieu pour toi. Et c'est la chose que je vais t'inviter à faire. Regarde, penser, penser. Tu dois créer une autre source de revenus par ta pensée. Premièrement, tu veux t'asseoir, tu veux carrément comme schedule de temps pour penser. J'écoutais un jour cet homme que j'aime beaucoup, un de mes mentors aussi, Brian Tracy. Et Brian Tracy disait simplement que pour multiplier tes entreprises, fructifier tes entreprises, il fallait simplement, premièrement, appliquer la loi de la pensée. Ça veut dire que tu prends des heures bien spécifiques que tu vas t'asseoir pour penser. Disons de 9h à 10h, je pense. Tu bloques ton agenda, tu éteins ton téléphone, tu t'assois avec un cahier de notes et un stylo et tu penses. Et ce qui vient dans ton esprit, tu écris. Tu te poses une question. Qu'est-ce que je peux faire pour scaler mon entreprise? Quelle autre source de revenus je peux créer? Et tu écris ce qui vient encore et encore. Et il dit ceci, en faisant simplement ceci, tout le monde a la possibilité de tripler ses sources de revenus chaque année, juste si tu utilises son cerveau, right? Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Maintenant, toi, tu peux activer la puissance de la présence du Saint-Esprit en disant, glorieux Saint-Esprit, je vais t'inviter à penser avec toi, right? Je suis en train de penser pour trouver une autre source de revenus car je crois que je suis né pour être prospère. Je crois à ta parole qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais Saint-Esprit, je ne veux pas prospérer sans toi. Aide-moi, donne-moi des idées créatives, right? Tu connais le futur, tu connais les choses qui s'en viennent, tu connais le plan de Dieu pour moi. Ta parole me dit que mon livre est écrit. Tu sais, c'est comme mon ADN financier. Conte-moi, révèle-moi les secrets que je ne connais pas, les choses que je peux créer, que je peux faire pour créer d'autres sources de revenus. Et tu restes tranquille, tu commences juste à penser. En faisant confiance que parce que tu as prié de cette manière au nom de Jésus, le Saint-Esprit va te répondre. Et ta pensée avec sa pensée, c'est magique, right? Tu auras plein d'idées qui vont venir vers toi. La vérité, c'est que c'est exactement ceci que j'ai fait pour avoir plein d'idées extraordinaires qui m'ont permis d'être multimillionnaire jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois que je me sens brouillée, je bloque tout pour penser. Dès que l'Esprit de Dieu t'aura, ou bien dès que tu auras pensé, c'est que tu fasses que tu prends cette idée et passer à l'action. Beaucoup de personnes ont des idées géniaux, et ne passent pas à l'action. Un jour, j'ai écouté une personne qui était interviewée et parce qu'elle a créé plusieurs choses. Elle a eu plusieurs idées qui ont créé des multimillions de dollars. Puis, elle enseigne aux personnes justement comment faire pour créer des idées, avoir des idées de génie et faire fructifier cela pour devenir multimillionnaire, right? Et elle disait simplement que beaucoup de personnes ont eu dans la vie au moins deux idées chaque année qui allaient les rendre très, très riches. Comme elle dit, elle a fait l'étude, elle a étudié plusieurs personnes, elle a eu plusieurs clients et chacun d'entre eux, et même ceux qui ne sont pas passés à l'action, ont eu tous au moins deux idées chaque année qui allaient les rendre vraiment riches. I was like, what? Tu es en train de me dire que l'année passée, j'ai eu deux idées qui allaient me rendre très riche. Elle dit, oui. Elle dit, le problème, c'est que les gens ne passent pas à l'action. Les gens ne passent pas à l'action. Les gens ne passent pas à l'action. Et c'est complètement vrai. Je me souviens, on était beaucoup plus jeune, guys. C'est un jour, une de mes sœurs, elle est allée à la toilette chez quelqu'un d'autre et elle s'est sentie mal parce qu'elle avait la diarrhée. Sorry. Elle avait la diarrhée. Elle sentit mal de faire les selles dans les toilettes de quelqu'un d'autre, right? C'était chez des amis qu'elle allait visiter. Elle sentit mal, puis elle n'avait pas de parfum, rien. Puis elle a dû rester à la toilette longtemps, encore de chercher le moyen que l'odeur part. Elle sentit vraiment mal. Puis elle rentre de cette soirée, puis elle vient me dire comment elle se sent mal.
Puis elle a eu cette idée de créer une sorte de spray pour les odeurs. Elle dit, imagine que je crée un parfum, right, juste pour les mauvaises odeurs, pour les personnes comme moi qui vont dans les toilettes des autres personnes. Quand ils sont chez quelqu'un d'autre, ils ne veulent pas laisser la mauvaise odeur, right? Et tu comme, wow, c'est une bonne idée, cool. Elle a dit, c'est une bonne idée, c'est vrai, I know, bonne idée. Puis elle a mis ça dans le tiroir de un jour, right? Qui a ce tiroir? Le tiroir de un jour je vais le faire, un jour. There we go. Elle a mis cela dans le tiroir de un jour. Et un autre jour, on regardait la télé quelques années plus tard, on voit une publicité, un ad. C'était quelqu'un d'autre qui avait créé la même idée qu'elle avait. J'étais comme, oh, c'est mon idée! C'est mon idée! There we go! Guess what? La vérité, c'est que lorsque tu as une idée, d'autres personnes semblent avoir la même idée. C'est comme si j'ai l'impression que l'univers, les idées circulent dans l'univers, right? Et c'est comme, hey, qui veut être riche? Prends-moi. Et celui qui prend cette idée et l'applique devient riche. Alors, prends le temps pour penser et surtout applique cela rapidement. Écris rapidement dans le chat. There we go. Applique cela comment? Rapidement. Applique cela comment? Rapidement. Si tu ne sais pas par où commencer, commence par le commencement. That's it. OK? Le troisième secret que tu vas appliquer pour quitter de zéro à millionnaire, c'est que tu vas commencer à vraiment maîtriser la gestion de ton argent. C'est écrit dans la parole clairement, la loi de la promotion, que celui en qui on confie de très petites choses et qui est fidèle dans les très petites choses, on peut aussi le confier de grandes choses. En d'autres mots, si tu es fidèle dans le peu qu'on te confie, on te confiera davantage, beaucoup plus gros. La loi de la fidélité, right? C'est toi me fait simplement comprendre que si je suis fidèle et le peu qu'on me confie, on me confiera davantage, c'est qui me donnera la promotion, ainsi de suite. Comment est-ce que tu gères tes finances? Comment est-ce que tu gères les revenus que tu as déjà? Le peu que le père t'a confié. Right? Comment est-ce que tu gères tes finances? Disons que tu as présentement 5 000 $ par mois. Comment est-ce que tu gères ton 5 000 $ par mois? Beaucoup de personnes croient qu'il faut juste payer les factures et épargner, right? Et ce n'est pas comme ça que Dieu demande qu'on gère vos finances. Il nous demande de gérer ce qu'on a, bien gérer, oui, maintenir, mais aussi faire croître. Yes ou yes. Tu veux maintenir et faire croître. Rappelle-toi ce que Dieu nous a dit dans le livre de Genèse. Toi et moi, en tant qu'hommes, on est encore dans Adam, c'est vrai. Il a dit, soyez prospères, soyez féconds, multipliez-vous. Toi et moi, on a la bénédiction de la multiplication sur nos mains. Alors, le maître, lorsqu'il nous donne un talent, ne s'attend pas à retrouver un talent. Il s'attend à retrouver 2 talents. Right? Il s'attend à ce que tu maintiennes bien, tu gères bien ce qu'il te donne, tu le maintiens bien, mais aussi tu le fais prospérer, tu le fais croître. Alors, tu veux commencer à maîtriser comment tu gères ton argent. Si c'est que tu ne sais pas où tes 5 000 $ que tu gagnes par mois sont partis, comment est-ce que tu penses que tu vas pouvoir savoir comment le 100 000 $ par mois que tu vas gagner va partir? I mean, non. Tu dois gérer le peu qu'on te confie. Mais la parole me fait aussi comprendre que celui qui ne gère pas bien ce qu'il a, le peu qu'il a va l'être enlevé. En d'autres mots, si je ne gère pas bien ce qu'on m'a confié, le peu qu'on m'a confié va diminuer. Ce n'est pas ce que tu veux. Yeah? Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ton partage. Toi, tu vas appliquer la loi de la fidélité pour manifester la promotion. Tu veux mieux gérer tes finances. Et pour ce faire, tu veux commencer à budgétiser. Tu veux commencer à rembourser tes dettes, à épargner, pas juste une épargne morte, mais avec intérêt. Tu veux penser à investir, tu veux penser à gérer, à comprendre les tâches, comment ça fonctionne. Ouais. Il y a tout un petit travail qui se déroule là-dessus. Mais c'est simplement, tu commences à te concentrer sur maintenir et faire croire, je te promets que tes finances vont se faire fructifier et tu seras qualifié pour encore plus. Et finalement, mon quatrième secret. Déjà, hey, pendant que je suis là, dis-moi ce que tu aimes ce contenu. Et si tu m'écoutes, tu me dis, Déborah, oui, mais comment est-ce que je fais pour faire fructifier mes finances? Écoute, je suis experte en littérature financière, c'est mon domaine. Je vais juste attacher une vidéo sur cette page ici où tu vas pouvoir écouter sur comment tu peux faire pour faire fructifier ton revenu. Hein, comment faire pour fructifier tes sources de revenus, le salaire que tu as, comment le gérer, comment le multiplier. Alors, clique dessus, tu vas voir cette vidéo qui va apparaître dans quelques secondes, quelque part ici. There we go, ok? Cool. Et laisse-moi un commentaire si que tu aimes, abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est que tu n'es pas encore abonné, ok? Et laisse-moi un commentaire. Alright, le quatrième secret, et c'est mon favori. Le quatrième secret, et c'est mon favori. Le quatrième secret, guys, va vraiment te rendre prospère. Écris prospère dans le chat pour moi. Le quatrième principe va te rendre prospère. Le quatrième principe est ceci. Tu dois absolument
apprendre à prendre des risques calculés. Tu dois apprendre à prendre des risques calculés. Tu sais, beaucoup de personnes savent qu'ils doivent prendre des risques, mais ils croient qu'ils doivent prendre de gros risques pour devenir riches. En d'autres mots, peut-être tu as même déjà entendu des gens te dire ceci, que plus tu prends le risque, plus le risque est gros, plus la chance de gagner est grande. Je suis là pour te dire que c'est faux, guys. 80% des personnes que j'ai remarquées qui ont perdu leur argent dans l'investissement, c'est ceux qui avaient pris de gros risques, right? Et la vérité, c'est que le risque est gros. Peut-être tu ne veux pas perdre ton argent. Il y a cette loi qu'on appelle la loi de Warren Buffett pour investir en bourse. Et il dit ceci que le premier secret, la première loi, ne pas perdre ton argent. Et la deuxième loi, ne pas perdre ton argent. Et la troisième loi, ne pas perdre ton argent. Warren Buffett dit que le secret de l'investissement, c'est de calculer et calculer tes risques de manière à ce que tu ne perdes jamais ton argent. Ça me dit que des bras, c'est impossible. Non, c'est possible si c'est que tu fais ce qu'on appelle tes due diligence. Right? C'est que tu prends le temps de faire tes recherches, je prends des risques calculés. Mais pour ce faire aussi, bien sûr, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu t'entoures de des personnes qui connaissent beaucoup plus que toi, right? Il faut que tu sois entouré des gens beaucoup plus intelligents. Alors, rejoins des groupes, right? Prends dans les memberships, dans les masterminds, right? Sors de ta zone de confort. Apprends à connaître d'autres personnes. Écoute l'information qui te sert et dans l'information qui ne te sert pas. Je vois beaucoup de personnes qui disent qu'ils désirent investir en bourse, mais n'ont jamais écouté des vidéos sur comment investir en bourse. Ils n'ont jamais fait des cours là-dessus, mais ils écoutent plein de films, ils écoutent qu'est-ce qui se passe dans la vie des stars, ils écoutent les mauvaises nouvelles, le shooting qui est arrivé dans tel pays ou tel pays. Hey, mets tout ça de côté. Quand tu veux devenir riche, tu veux te concentrer. Et pour prendre des risques calculés, tu veux faire tes due diligence, tu veux faire ton devoir. Tes devoirs, c'est d'étudier, right? Ma clé, c'est vraiment de pouvoir me dire, OK, est-ce que je connais quelque chose sur la chose que je veux investir? Si oui, super. Si je ne connais pas, pas grave. C'est quoi les fondations de cette chose? Si je maîtrise les fondations, I'm good, right? Par exemple, on va parler d'investir en bourse. Pour mes clients, elles n'ont pas besoin de connaître comment la bourse fonctionne et tout le cinéma. Mes clients ont besoin de connaître les fondations de la bourse. Elles utilisent un système robotique pour investir en bourse. Et pas, elles sont garanties de finir en tant que multimillionnaires à leur regret. Simplement parce qu'elles appuient pour connaître les fondations de la chose. Alright, alors tu veux prendre des risques calculés, bien sûr. En faisant cela, tu veux sortir de ta zone de confort. Tu veux saisir les opportunités, right? Et bien sûr, tu ne veux plus avoir peur d'échouer. D'ailleurs, ta question devrait être, et si ça marche? Et si ça marche? Beaucoup trop de personnes se disent, et si ça ne marchait pas? Et si j'échouais? Et si je perdais mon argent? Non, non, et si ça marchait? Et si tu réussissais? Et si tu gagnais de l'argent? Think about it, think, right? Alright, guys. Alors aujourd'hui, je t'ai partagé mes 4 secrets. Mes 4 secrets que j'ai appliqués dans ma propre vie pour quitter de pauvre à millionnaire. Le premier secret était ceci. Développer un état d'esprit de millionnaire. Le deuxième secret, trouver une source de revenus lucrative par ta pensée et le Saint-Esprit. Le troisième secret, c'était de pouvoir maîtriser la gestion de ton argent. Et le quatrième secret, c'était de prendre des risques calculés. J'espère que tu as aimé, que ça t'a bien apporté cette vidéo. Laisse-moi un commentaire, dis-moi comment tu as aimé. Laisse-moi une chose que tu as vraiment retenue. Abonne-toi à ma chaîne et on se dit à très bientôt. Bye bye les meilleurs. Soyez bénis. Boys.